Bonsoir Paris. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais beaucoup mieux. Je sais pas si vous l'aviez remarqué la semaine dernière dans ma dernière vidéo, mais j'étais genre archi malade, je me sentais très mal. Et donc après ça a empiré. Et là je commence enfin à guérir. Je suis trop content. Oh my god. Donc là on est vendredi quand cette vidéo elle sort. Donc je serai certainement très peu présent parce que 13 Reasons Why saison 2 est sortie. Je suis enfermée dans ma chambre, je suis en train de regarder. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas trop blablater pour cette intro parce que c'est une longue histoire. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de story time. Mais j'adore vous raconter des petites histoires. Et même si vous trouvez ça boring les story time, ben, c'est impossible que vous trouviez cette histoire ennuyante. Elle est folle, genre ce qui va arriver c'est fou. On va tout de suite commencer le story time. D'abord je compte vous dire que ce pull Balenciaga et Tess Sullivan, je t'aime, merci de me l'avoir prêté. Elle m'a dit de dire ça parce que sinon j'avais pas le droit de le porter dans la vidéo. Bref, donc sans plus attendre, on commence direct la vidéo. C'est un story time. Comment est-ce que je me suis retrouvée bloquée à Dubaï, sans argent, logement, vivre, rien, j'avais rien, voilà. So, let's go. Ok, donc pour commencer, je vous set un petit peu le décor. Donc avec l'école, la merveilleuse école MAP, la Make-up Art Academy de Paris, Joanne et moi, on allait partir à Dubaï. Donc j'étais là en mode, oh my god, Dubaï, yeah. Avec Joanne, on allait les accompagner et moi j'allais chanter à un défilé de la Fashion Week de Dubaï. Donc j'étais là en mode, oh my god, so exciting, trop hâte. Et là, le drame. Ma mère, elle vient et tout, elle me dit ouais ton passeport, je regarde mon passeport, je vois tout va bien et tout. Et après genre, je me rappelle d'un truc que mon père il m'avait dit quand j'étais allée à Singapour, genre en janvier. Il m'a dit ouais, fais gaffe, renouvelle ton passeport parce que si ton passeport il est pas valide pendant 6 mois, tu peux pas rentrer dans Singapour. Ouais, j'étais en mode girl, c'est compliqué, ok, I don't care. À la base, j'allais à Dubaï, sauf que ce qu'on avait prévu de faire avec Joanne, c'était qu'on allait faire Paris-Dubaï, Dubaï-Singapour, Singapour-Paris. Voilà, on allait rendre notre voyage à Dubaï utile, on allait genre continuer à aller encore plus profond dans l'Asie et tout. Et j'allais retourner à Singapour, mais cette fois avec Sullivan et Joanne. J'étais déjà allée avec Joanne en janvier. Bref, allez voir nos vlogs by the way. Anyway, donc j'essaie de faire renouveler mon passeport, pendant que je suis en France et tout. Et of course, l'administration française, vous là, le système, lent que vous êtes. Moi personnellement, je voudrais créer une révolution. Il serait temps d'installer des machines à la place de vous êtres humains moches, lents que vous êtes. Parce que à chaque fois j'allais voir les dames, j'étais en mode girl, ok, j'ai besoin de mon passeport. Et elle était en mode patientez 1 minute. Oui parce qu'en fait, attendez. Votre passeport n'est pas là. Bitch. En fait le truc c'est que genre sur le site internet il y avait écrit votre passeport est ready to go. Mais il fallait juste qu'il y ait genre une personne qui fasse genre et c'est bon. Et après j'avais mon passeport et c'était fini. Sauf que la préfecture, parce qu'on y est allé et tout, il voulait pas. Genre c'était un truc de ouf. Genre j'étais là en mode c'est urgent, je dois avoir mon passeport, faites une procédure d'urgence. C'était là en mode quelqu'un est mort que vous allez voir et tout. J'ai fait non, personne n'est mort. Et c'était là en mode bah non, c'est soit quelqu'un est mort, soit vous allez mourir ou un truc comme ça, je sais plus, un truc comme ça. Et moi j'étais là en mode ouais mais je vais mourir, m'en saoulé. Donc en gros, moi après je me suis dit vous savez quoi, au pire je vais essayer de forcer l'accès. Mon passeport il est encore valide 5 mois, 6 mois, 5 mois, tomato, c'est la même chose, laissez-moi rentrer. Bref, donc on part à Dubaï avec toutes les girls de MAP et Joanne et moi. Donc Joanne et moi on part. On est en mode ok. Et on était blonds, tous les deux on était blonds pendant cette era. On était genre archi chers, on était toutes les deux des blondes girls. Et quand on arrive à l'aéroport de Dubaï, of course, là-bas c'est genre très discret, c'est un aéroport sans son et tout. Et les gens ils nous regardent genre trop bizarre. Et après, j'avais appris que c'était pas qu'à Singapour qu'ils faisaient cette loi des trucs des 6 mois. Et je me disais peut-être que je vais me faire bloquer dès mon arrivée dans le pays. J'étais en mode oh my god, c'est un mess et tout. Mais en fait non. Ils nous ont pas bloqué, enfin ils m'ont pas bloqué, mais à chaque fois ils nous arrêtaient, Joanne et moi, parce que je crois que c'était les cheveux qui
Ils se disent genre, girl, qu'est-ce qui se passe? Genre, donc imagine, j'étais venue comme ça, je me serais fait enfermer. Bref, donc à chaque fois, ils étaient là en mode stop, passport et tout. Genre, ils checkaient nos passeports et tout. Ils étaient en mode ok. Ils nous laissaient partir. À chaque fois, j'étais là en mode ok, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est bizarre. Bref, donc on rentre à Dubaï. J'étais là en mode praise be the Lord. Bref, j'étais en mode yes, work. I am in Dubai. Donc on était à Dubaï, j'étais en mode yes, le soleil. Donc vous allez voir, il va y avoir des vlogs qui vont sortir sur la chaîne de Spark Days. On va tout vous montrer genre avec Map. Oh, c'était tellement bien. Elle me manque les Map Girls. Janine me manque. Tout me manque. Map ma vie. Dubaï c'était excellent. Genre je peux même pas vous dire à quel point c'était trop bien. J'ai acheté ça là-bas quand on est allé au désert. Donc on est allé au désert. Je sais pas, on avait genre plein de trucs. On a fait le désert. On était genre tout le temps au centre-ville. On a fait le yacht. On a pris une limousine rose. Oh my god. J'avais l'impression que j'étais Sharpay. Ouais, j'étais High School Musical. Je suis là, I'm fabulous. Big ass limousine rose et tout. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler. Ce sera tout dans le vlog. Excellent voyage. Excellent. Et donc vient la fin du voyage, je suis avec Joanne et je suis en mode ok, bon ben c'est bon, on va partir à Singapour. J'étais en mode faites que ça passe. Donc je décide de m'habiller avec mon t-shirt Singapour, I love Singapour. C'est genre le truc le plus pourri du monde, mais genre je me suis dit au moins peut-être qu'elle se dira oh le pauvre genre. Donc j'y vais avec lui. On est là et tout. Oh mon dieu, cette scène. Juste, je suis en train d'y penser, je suis là en mode c'est horrible, ouais. Ah, c'était humiliant. Bref, j'arrive avec Joanne et tout. On arrive, on donne nos passeports, nos billets. On pose les bagages. Elle nous fait poser les bagages. Et donc, elle regarde et tout. Et genre, tout va bien au début. Et après, elle re-regarde mon passeport. Elle fait July. Excuse me one second. Et elle part. Et là j'ai compris. En fait elle a dit juillet. Et juillet ça voulait dire que genre dans 5 mois le passeport il était terminé. Et donc la meuf elle avait direct capté. Genre elle était là en mode. Elle part. Moi je suis là en mode oh my god. Et Joanne il sourit parce qu'il comprenait pas. Genre il avait pas vu. Parce que moi je lisais ses lèvres. Alors je paniquais, lui il s'en foutait. Et donc j'étais là en mode Joanne c'est la merde. Il était là en mode quoi. J'ai fait elle a dit July. Elle part. Elle est partie avec mon passeport. C'est la merde. J'étais en mode sérieux. J'étais en mode ouais. Après elle revient elle fait okay, so your passport is ending in 5 months. We need 6 months to let you in Singapore. So you cannot embark this plane. Je suis en mode quoi? What? No, what? Et donc moi au début j'ai voulu faire le mec genre je savais pas. J'étais en mode je suis innocent, j'ai jamais entendu parler de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'étais en mode ouais. Et donc j'étais là en mode quoi? De quoi tu parles? Blablabla. Et elle était là en mode oui c'est pas possible. Genre en vrai elle me disait c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer dans cet avion, c'est 5 mois, il faut 6 mois. Et j'étais là en mode 6 mois de quoi et tout. Elle fait validité, nanana. Elle commence à me montrer mon passeport, elle me montre le truc que j'ai vu 1000 fois. Et j'étais en mode quoi? Après je commence à faire. Et Joanne il fait pleure et tout. Parce qu'elle me fait parler pas français, donc tu sais on parlait français entre nous. Il dit pleure. Moi j'étais là en mode I have to see my father et tout. Parce que mon père il habite à Singapour, donc je commençais à dire I need to see my dad et tout. Après j'ai commencé à inventer une dinde, j'ai commencé à dire n'importe quoi. J'ai dit he's very sick et tout. J'ai dit il est vraiment malade et tout, faut que je le vois. Oh mon dieu c'est horrible, j'allais en enfer. Bref, et donc moi je faisais tout pour y aller parce que j'étais en mode j'ai payé mon billet et tout, faut que je... Non mais genre j'y vais, c'est... J'étais en mode oh my god non et tout. Et elle était là en mode je suis vraiment désolée, attends je vais essayer d'appeler l'ambassade de Singapour. Donc elle appelle l'ambassade de Singapour et je suis en mode allô et tout, enfin genre, et la dame à Singapour elle était trop stricte, elle était là en mode 6 months only. If no 6 months, no entering the country. Elle était là en mode c'est pas possible d'entrer le pays sans les 6 mois. Au revoir. Ding, elle raccroche. Donc la meuf elle me dit ok enlevez votre valise. Donc j'enlève ma valise du tapis. Et Joanne, il enlève sa valise aussi. Et je fais, on fait quoi? Parce que Joanne, il allait partir. Il connaît personne à Singapour. Et on avait un logement pour 3. Sullivan, il allait nous rejoindre genre dans 3 jours. Et donc ça veut dire qu'il allait être 3 jours tout seul, Joanne. Et j'étais là en mode, comment tu vas faire et tout. Et au début, il fait, bon bah je pars pas et tout. Et je fais, je sais pas. Et donc j'appelle mon père. Je suis là en mode, papa, je fais quoi? Et papa, il me dit, mais ouais, c'est ton problème. T'as pas réussi à renouveler ton passeport. Attends, laisse ton pote partir. Et Joanne, il n'a pas attendu une seconde, rien. Joanne, il a fait ok, il a posé sa valise, il est parti. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Enfin, le cauchemar avait déjà commencé, mais c'est là que le cauchemar était genre profond. Je me suis retrouvée seule à Dubaï sans rien.
C'est-à-dire que genre j'avais eu un gros problème avec ma carte bancaire et les retraits d'argent à l'étranger, ils marchaient plus. C'est-à-dire que si j'étais en France ça pouvait marcher, mais vu que j'étais à l'étranger ça ne marchait plus, mon plafond il avait été dépassé. Malgré le fait que j'avais quand même de l'argent, le plafond était dépassé donc je pouvais rien faire, rien. Donc j'étais rien, j'avais rien. J'étais comme ça en mode, wesh, sauvez-moi. En vrai j'avais ma tante, j'ai ma tante qui habite à Dubaï. Elle me dit Lumina si tu passes par là, je t'aime. Mais genre ça je voulais pas le dire parce que genre je voulais archi qu'il me paye le billet pour que je rentre en France ou un truc comme ça, que je trouve une solution. Donc j'étais là en mode les gars, trouvez-moi une solution, je vais pas payer, j'ai rien genre. Et donc je vais voir une meuf trop gentille et je lui dis s'il vous plaît, faites que je puisse appeler ma famille, quelque chose et tout. Et donc à un moment elle dit on va appeler l'ambassade française parce que c'est votre ambassade et on va voir ce qu'ils peuvent faire pour vous, s'ils peuvent vous rapatrier en France ou un truc comme ça. Je fais merci, enfin quelqu'un d'un peu décent, genre un peu merci sis. Donc j'appelle l'ambassade française, je fais allô et tout. Ils font oui bonjour, je fais oui bonjour, je suis bloqué à Dubaï, j'ai pas d'argent et tout. Mon passeport il se termine dans 5 mois au lieu de 6 et je devais aller à Singapour sauf que je leur explique tout tu vois. Et ils disent ben il va falloir trouver une solution hein. Je fais mais s'il vous plaît aidez-moi, genre je peux pas rentrer en France, j'ai nulle part où aller. Ils font ben voyez avec votre famille. Et ils me raccrochent au nez. Ambassade de France, si vous passez par là, allez vous faire foutre. C'est-à-dire que là, genre, vous pouvez avoir des citoyens français qui sont genre dans la mouise et vous vous en foutez. Mais c'est grave, c'est grave. J'allais mourir, genre, wesh. Enfin non, j'allais pas mourir, mais bref, genre, wesh. Je pouvais pas payer de billet d'avion, ça veut dire que j'allais faire quoi? J'allais dormir sur le parquet de l'aéroport. Enfin non, j'allais dormir chez ma tante, mais bref. C'est grave, l'ambassade de France, aidez-moi. Un truc, quelque chose. Honte à vous. Grave méchante avec moi, grave hautaine. Ce mec, ça c'était un mec, of course, grave méchant. Moving on. Bref, donc après, moi je me retrouve dans la merde, je commence à pleurer et tout. J'appelle ma mère, je suis en mode oui, j'ai fait merde, voilà, ça va. Enfin, vous connaissez la vidéo, bref. J'étais là en mode et donc après, ma mère a fait et tout, genre ouais, je sais pas. Et donc après viennent les filles de MAP. En gros les filles de MAP, elles avaient leur vol genre là c'était le matin. Et elles avaient leur vol l'après-midi pour rentrer en France. Et là je les rejoins, donc c'était Margot, il y avait Selma, il y avait Lisa et il y avait Sébastien. Sébastien c'était celui qui a filmé notre vlog qui sortira sur la chaîne de Spark Days. Donc c'était là et tout, j'étais en mode oh my god, mes vies genre, genre juste ça me manquait de les voir. Donc j'étais trop content, ils étaient en mode bolo. C'est toujours qu'au début ils se foutaient de ma gueule parce que depuis le début du voyage je disais je sais pas si je vais rentrer à Singapour et tout. Et ils me disaient tu vas jamais rentrer, genre ils se foutaient de ma gueule. Et donc là ils étaient en mode wesh t'es pas rentré. Et c'était trop la merde. Et donc Margot et Selma avec Lisa et tout, elles ont commencé à genre grave vouloir m'aider et tout, avec Sébastien aussi. Donc en gros on a essayé de trouver genre des solutions avec les gens de l'embarquement pour que je puisse rentrer en France. Et c'était là en mode c'est chaud. Et là Margot, genre 3 minutes avant que l'embarquement il finisse, elle dit ok on va acheter un billet. Et donc j'y vais, au début j'essaie de faire passer ma carte, paiement refusé parce que ça marche pas. Je réessaye, ça marche pas. Et là Margot, ma sauveuse, wesh, elle passe sa carte et elle m'achète mon billet. Donc Margot, on l'aime tous, faites tous des bisous à Margot dans les commentaires, elle m'a sauvée. Donc Margot, elle a pris mon billet et elle m'a sauvée. Donc je suis rentrée en France grâce à ça. C'était un vol un peu chiant parce qu'on avait genre une escale à genre, c'était quoi, Budapest, un truc comme ça. Non, c'était en Turquie. Je sais plus, bref, un cauchemar. Moi en tout cas, on est arrivé en France sain et sauf. Et ma mère, direct dès qu'elle est arrivée, elle a remboursé Margot, of course, don't worry. Donc j'étais grave mal, genre j'étais en mode wesh, bon bah je suis rentrée en France, mon voyage à Singapour annulé. Parce que là si je voulais retourner à Singapour, il fallait que je paye un billet. Et donc là ma mère elle reçoit un appel et elle apprend genre votre passeport il est là, il vient d'arriver. Donc mon nouveau passeport il venait d'arriver et j'étais là en mode wesh. Et ma mère elle a fait bon bah vas-y genre. Et donc j'ai racheté un billet pour repartir à Singapour parce que j'avais reçu mon passeport. Donc le lendemain c'était genre une journée folle. J'ai dû aller à la banque pour régler mon problème de banque, ça a été réglé. Aller chercher mon nouveau passeport que j'aime, que je chéris, qui est valide genre pour 15 ans là. Et j'ai pris le temps de prendre un petit café. Et après j'ai retrouvé Sullivan, on est allé à l'aéroport en même temps parce que c'était le jour où Sullivan il partait pour nous rejoindre. Ben, finalement j'ai pris le vol le même jour que lui et on est allé à Singapour mais pas en même temps. Genre lui il a pris son vol et moi j'ai pris un autre vol. Bref, et donc en gros je suis enfin rentrée à Singapour. Et le truc qui s'est passé c'est que genre quand je suis arrivée à Singapour ils m'ont détenu pendant genre 30 minutes parce que mon passeport il était tout vide. Il y avait genre aucun tampon ni rien parce que bah, il était vraiment 999.
Et sauf que quand elle m'a posé la question, la meuf à la donne, elle a dit vous êtes déjà venu ici? J'ai dit ouais, voilà les fois. Mais elle a pas lu la date et elle a trouvé ça louche. Donc bref, ils m'ont arrêté. Mais finalement, j'ai pu rentrer dans le pays. I was in Singapore, bitch, I was there. Check it out. Bref, donc j'ai pu rentrer à Singapour, c'était tellement bien. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie avec mes deux sis, Sullivan et Joanne, la coloc à 3, vous savez. Bref, donc on était tous les trois dans un Airbnb hyper sympa, on avait une piscine et tout, on est sortis, on allait en boîte, on avait les balles. Bref, c'était des vacances de ouf et j'étais trop content. Et donc Sullivan il est rentré un petit peu plus tôt parce que il avait genre des répètes. Maintenant il avait l'anniversaire de Paola. Et nous vu qu'on était genre pas assez riches pour pouvoir déplacer notre billet d'avion, on n'est pas allé à l'anniversaire de Paola avec Joanne. Donc bref, moving on. Le jour où Joanne et moi on doit partir, c'était un lundi, je me rappellerai toute ma vie. On part et on est comme ça. On arrive à l'aéroport ensemble, donne nos passeports, donne nos billets, un peu déjà vu par rapport à Dubaï. Et là la meuf elle fait Monsieur Bilal, je trouve pas votre billet. Et je fais quoi? Elle me dit je trouve pas votre billet, je trouve pas votre billet et tout. Je fais quoi? Mais si, mais regardez, genre je lui ai donné mon billet. Je fais c'est ça, c'est ma réservation. Et elle cherche. Elle me dit votre réservation elle a été annulée. J'ai fait pourquoi? Elle a fait parce que vous êtes jamais rentré, enfin pour nous vous êtes jamais rentré à Singapour. Et j'ai fait quoi? Et en gros, vu que j'avais pas pris le vol de Dubaï à Singapour, ils ont annulé mon retour de Singapour à Paris. Prévenez-moi! Envoyez-moi un mail avant de faire des trucs comme ça. Donc moi j'étais là en mode quoi? Mais je fais et j'étais là en mode quoi? J'ai dû payer un retour à Paris, payer un aller à Singapour et là je vais devoir repayer un retour à Singapour. PTDR, vous allez me payer mon retour. J'étais en mode non, vous n'annulez pas ma réservation, c'est injuste, j'étais pas au courant, ça fallait m'informer. Et elle fait non mais vu que vous n'êtes pas rentré dans le pays, vous pouvez pas sortir du pays si vous n'êtes pas rentré. J'ai dit si j'ai trouvé mon moyen moi-même pour rentrer dans le pays, c'est quoi ton problème? J'ai payé le retour, tu me laisses faire le retour, thanks. Et donc elle était en mode non, c'est mort, c'est annulé. Donc maintenant il y a quelqu'un d'autre qui a pris son billet à votre place, le truc il est complet. Je fais wesh. Bah Joanne, bon vol, encore. Deuxième vol que j'ai abandonné Joanne. Et il est là, ok. Sauf que là, cette fois, c'était lui qui badait. Et moi, je badais pas parce qu'à Singapour, j'ai mon père. Donc ensuite, je suis retournée chez mon père. Et genre, je m'en foutais de rester à Singapour. J'étais très heureux. Et donc finalement, j'étais vraiment bon, bah, je rentre pas, I guess. Hein. Et je suis retournée chez mon père. Enfin, j'étais là en mode, I don't care. Et donc, j'étais chez mon père. Pendant genre une semaine, j'ai fait des trucs archi cool avec genre des potes en mode Singapour. Et au bout d'un moment j'étais en mode bon bah c'est bon je vais rentrer, genre j'en peux plus. Et je suis allée sur internet et j'ai cherché genre le billet le moins cher. Parce que j'ai dû payer of course. Donc j'ai dû chercher le billet le moins cher. Et j'en ai trouvé un, c'était Air India. Et il y avait une escale à New Delhi et après je rentrais en France. Et c'était le pire vol de ma vie. Genre quand je vous dis, le vol il est arrivé à New Delhi. Mais le vol qui partait de New Delhi à Paris, il était déjà en train de partir quand je suis arrivée. Genre, j'ai dû courir en gros quand je suis descendue pendant mon escale pour choper l'autre. Parce que l'autre il allait partir, c'était un cauchemar. Quand je vous dis, j'avais envie de mourir. Bref, j'ai réussi à rentrer en France à la fin, sain et sauf. Et j'étais drainée, j'en pouvais plus. J'étais en mode, à chaque aéroport où je suis allée, j'ai eu une embrouille, j'ai eu une galère. C'était quoi ce cauchemar? Juste en reparler, je suis en mode wesh, c'est pas possible. Genre, il y a que des trucs comme ça qui m'arrivent qu'à moi. Je suis vraiment malchanceux, c'est un truc de ouf. Donc, bref, les amis, si vous voulez à Singapour, si vous voulez aller même, je crois que c'est aux États-Unis aussi que ça marche, renouvelez vos passeports. Plus de 6 mois. C'est la fin de ce story time. Tout est bien qui finit bien, j'ai pu faire les 2 voyages, je me suis grave éclatée, honnêtement, genre, même si ça m'a coûté un bras de payer tous les vols au lieu de genre ce que je devais prendre à la base. Même si ça a coûté un bras, j'ai passé des vacances inoubliables et je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait pas été aussi genre mémorable, TBH. Donc voilà, c'est pas grave, mais je me suis grave amusée. Et voilà, Pennywise, c'est la fin de cette histoire, de ce story time. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. Bye! Il fait trop chaud!